Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu aujourd'hui. Il y a deux grosses affiches, PSG, Chelsea et Real City. Je vais me présenter sur ces deux rencontres. Mais avant, je vais m'intéresser au tableau complet et voir les parcours. Il y a une partie où c'est le parcours de combattants. Il y a Paris-Chelsea, Liverpool, Real City, Bayern Munich. Les gars, cette partie du tableau est serrée. Chaque affiche possible peut être une finale. Imaginez, le vainqueur de Paris-Chelsea peut affronter Liverpool et le vainqueur de Real City peut affronter en quart de finale le Bayern Munich. Et n'imaginez même pas les demi-finales. L'autre partie est plus abordable. Là-bas, on retrouve le Barça, Arsenal, Atlético Madrid, Tottenham. Et je vais ajouter Newcastle. Mais il y a deux grands favoris qui se détachent. Arsenal, Barça. Ils ont une voie royale au moins jusqu'en demi-finale. Après leur plus gros challenger, l'outsider le plus sérieux, à mon avis, c'est l'Atlético. Même si cette année ils ne sont pas constants, mais l'Atlético peut faire mal à n'importe quelle équipe. D'autant plus, ils se sont renforcés avec Lookman. Le Nigérien est une vraie plus-value. C'est un vrai plus offensif. Le Barça peut en témoigner. Arsenal a un chemin plus facile parce qu'après Leverkusen, il va affronter en quart de finale le vainqueur du match Bodo Sporting. C'est plus facile. Facilement, ils peuvent être en demi-finale. Le Barça devra cravacher un peu plus parce que potentiellement, ils peuvent affronter l'Atlético. À mon avis, l'Atlético part favori face à Tottenham. Ils maîtrisent mieux la Ligue des Champions et Tottenham cette année galère en championnat. Mon avis peut être biaisé parce que je regarde plus la Liga, mais je vois l'Atlético favori. En quart de finale, on peut avoir un duel 100% espagnol. Barça-Atlético. Maintenant, je vais m'intéresser aux deux grosses affiches, PSG-Chelsea. Alors pour moi, c'est un match indécis. Le PSG n'est pas au top de sa forme. On les a vus galérer contre Monaco, mais ça reste une très grande équipe, la tenante du titre. Quant aux Blues, ils sont irréguliers. La preuve, ils ont changé d'entraîneur. Et en championnat, ils ne sont pas au mieux. Actuellement, ils sont cinquième. Le truc avec Chelsea, c'est qu'ils aiment jouer les gros morceaux. En finale de la Coupe du Monde des clubs, ils avaient battu le PSG. Cette année, en Ligue des Champions, ils ont battu le Barça. La question que tout le monde se pose, c'est quel Chelsea va se présenter face au PSG. Si je devais choisir un favori, pour moi, c'est le PSG. Le PSG est plus fort que Chelsea, selon moi. Après, j'avais aussi sous-estimé un peu Chelsea face au Barça. Ils ont tapé le Barça. L'autre grande affiche, c'est Real City. Maintenant, c'est devenu un classique. À chaque saison, presque on s'affronte. Cette année, si on regarde les formes du moment, ce match paraît un peu déséquilibré. Ce City, ce n'est pas le City Prime, mais ils sont plus en forme que le Real. D'ailleurs, ils se sont renforcés avec Semenyo et Gueye. C'est un plus. Du côté du Real, il y a plusieurs incertitudes. Le Real est privé de joueurs majeurs. Est-ce qu'ils vont être disponibles pour cette double confrontation? On ne sait pas encore. Kylian est incertain. Est-ce que Jude Bellingham sera disponible? Je ne pense pas. Rodrigo, on a eu des échos comme quoi il avait repris les entraînements. Peut-être que lui, il sera disponible. Pour Madrid, ce serait une bonne nouvelle. Rodrigo aime jouer City. Sans ses individualités, ça va être très compliqué pour le Real. Et si Jude est absent, ça va se ressentir dans ce genre de rencontre. Parce que City, c'est une équipe qui te prive du ballon. Au milieu, tu as besoin de répondants. Et Jude est un joueur qui apporte à la fois offensivement, mais aussi défensivement. Il a une grosse débauche d'énergie. Les amis, il ne faut pas se leurrer. Le Real qui a affronté Benfica, à mon avis, ne peut pas faire face à City. Le Real a besoin de ses individualités.
Arbeloa ne peut pas faire de miracle. Là, j'entends parler du match dans le match. Guardiola, Arbeloa, c'est pas une question de coach. C'est une question de joueur disponible. Vous mettez qui vous voulez à la place d'Arbeloa. Si le Real se présente sans ces individualités-là, il va se faire taper à 99%. Là, tout ce que j'espère pour Madrid, c'est qu'au moins, on va récupérer au moins 2 joueurs. Sinon, j'ai peur que City nous tabasse. Pour moi, City part favori, mais le Real reste le Real. En Ligue des Champions, le Real, généralement, est une équipe qui surperforme. Le Real a un lien particulier avec la Ligue des Champions. Actuellement, la seule chose qui peut faire peur à City, c'est peut-être l'aura de Madrid. Parce que si on parle purement football, un Real diminué ne peut pas faire face à City. Mais bon, après on verra. Après aussi, c'est deux équipes qui se connaissent presque par cœur. Ils se sont affrontés plusieurs fois. Chacun connaît les forces et les faiblesses de l'autre. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je vois City favori, mais le Real reste le Real. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au football, au micro, c'était Devrect pour vous servir.